Salut, salut! De retour. J'espère que vous avez passé une bonne vacances. Ouais, bon, on est d'accord, c'est pas celle forcément dont on rêvait il y a quelques mois, mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous gardez la ligne, que vous gardez le moral, que vous êtes toujours plein de volonté pour suivre nos pratiques d'entretien physique à la maison. Aujourd'hui, séance 9. Alors, c'est une séance de reprise, mais je vous préviens, ça va être une séance qui va envoyer du lourd. Donc, c'est toujours une séance qui se compose de 3 parties. D'abord, un peu une mise en activité, un réveil articulaire et musculaire. Ensuite, un corps de séance. D'accord, donc aujourd'hui, on va faire ça sous forme de circuit training. Il va falloir enchaîner 4 exercices. Ensuite, selon votre état de forme, votre humeur, votre motivation, vous choisirez le nombre de séries. Donc, soit vous en ferez 3, 4 ou 5. Je ferai la première série avec vous, comme d'habitude, et je vous laisserai faire les autres. Et puis ensuite, un retour au calme. J'en profite pour vous rappeler, mes chers élèves, les 3 grands principes. Le premier, c'est l'on s'engage si vraiment on se sent en capacité. Le deuxième, ciblez bien votre niveau d'intensité en fonction de votre humeur, comme je l'ai dit juste avant, votre état physique ou votre motivation. Et puis enfin, vous restez sous la responsabilité de vos parents. N'oubliez pas aussi la fiche de suivi par rapport à votre ressenti. Voilà, envoyez-la nous vraiment à la date que l'on vous a indiquée, pas avant, parce qu'on souhaite vraiment savoir combien de séances vous avez pu pratiquer pendant 7 jours, pendant une semaine. Ne la renvoyez pas après la date indiquée, sinon le code ne sera plus valable. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai suffisamment discuté. On commence tout de suite. Let's go. C'est parti, séance 9. Alors, comme d'habitude, petite mise en activité, réveil articulaire. On va commencer par solliciter les cervicales. On commence par des petites rotations avec la tête. Pensez à bien relâcher les épaules. Voilà, essayez de faire des cercles assez grands. Ok, on passe aux épaules. Allez, les mains sur les épaules, on dessine des cercles assez grands avec les coudes. Allez, dans l'autre sens. Oh, ça craque. Bon, j'espère que vous avez pu essayer de continuer à pratiquer un petit peu chez vous. Moi, j'ai pas forcément fait beaucoup de séances d'entretien physique. Je suis allé courir 2-3 fois par semaine. Ok, on passe à des exercices un peu plus dynamiques. On va commencer par monter de genoux. C'est parti. Allez. Vous connaissez les consignes. On ne pose pas les talons. On relâche les épaules. On laisse aller les bras. Voilà, et on essaie de ne pas avoir le corps qui part, enfin le haut du corps qui part vers l'arrière. Voilà, on est pas mal. Ouh. Ah, n'oubliez pas d'envoyer les bras si vous voulez. On perd pas les bonnes habitudes. Voilà, on est pas mal. Je suis déjà crevé. Voilà. Allez, talons fesses. Toujours sans poser les talons au sol. Ah, si vous voulez chanter à la maison, n'hésitez pas. Ouh. Ok. Foulée tractée. Vous vous souvenez, c'est le fameux ciseau avec les jambes, le fameux French cancan. C'est parti. Voilà, toujours en essayant de ne pas poser les talons. Yes. Ouais, c'est pas mal là. J'ai l'impression que j'ai fait fort au niveau de la coiffure. Ok, on enchaîne par les cloche-pieds. Allez, pied gauche. Allez, courage tout le monde. Voilà, relâchez bien les épaules. Allez, on change de pied, pied droit. Ok, super.
On va terminer par les jumping jacks, vous vous souvenez? Les sauts jambes écart. Allez, c'est parti. 15 secondes. Vous pouvez aussi mobiliser le haut du corps avec les bras. Allez, encore 10 secondes. Allez, courage tout le monde. Ok. Super. Bon, bah voilà. L'échauffement est presque fini. On va faire une petite récupération. La récupération, c'est comme d'habitude. Vous espacez les pieds largeur de bassin. Vous gardez les pieds parallèles. Vous laissez vraiment tomber la tête vers l'avant. Vous relâchez complètement le haut du corps et on descend comme ça, sans forcément chercher à toucher le sol avec les mains. Voilà, le but du jeu, c'est de sentir que vraiment derrière les jambes, au niveau des ischios notamment, ça tire. Et puis qu'au niveau du dos, ça étire aussi. Voilà, et on reste encore comme ça pendant 15 secondes. Allez, relâchez bien les cervicales, la tête n'est vraiment pas tenue. Allez, encore 5 secondes. Ok, donc comme d'habitude, on peut plier légèrement les jambes, on pousse dans le sol au niveau des talons, on replace le bas du bassin, le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et la tête. Voilà. Bon, alors comme d'habitude, celui-ci, si vous voulez le refaire une deuxième fois, une troisième fois, n'hésitez pas, il est vraiment très agréable. Voilà, on enchaîne avec le corps de la séance, donc sous forme de circuit training. Moi, je vais faire la première série avec vous. Je ferai la récupération aussi avec vous et ensuite, à vous de choisir, selon votre motivation, selon votre état physique, selon votre condition physique, le nombre de séries que vous souhaitez faire après. Je vous rappelle, au total, vous avez le choix entre faire 3 séries, 4 ou 5. Donc la série, je vous explique rapidement. Le premier exercice, c'est un exercice de gainage classique pendant 20 secondes. D'accord, on appuie sur les avant-bras, on essaie de ne pas avoir le bas du dos qui est creusé. Donc ça, on le fait ensemble pendant 20 secondes. Ensuite, on enchaîne avec des crunchs. Les crunchs, vous savez, on est au sol, les jambes sont pliées. On a vraiment aussi le bas du dos qui reste au contact avec le sol. Et on réalise des remontées comme ça jusqu'à mi-parcours. C'est pas la peine de remonter jusqu'au genou. Donc ça, on en fera 10 de crunch. Troisième exercice, on restera au sol et en poussant dans le sol avec les pieds, on fera des relevés de bassin. On le fait souvent lors des retours au calme. Donc là, par contre, ça va être plus rythmé. Il va falloir en faire 10. D'accord? Et ensuite, on terminera cette fameuse série par un exercice dynamique où on alternera. On sera en appui sur les mains. Les genoux sont décollés du sol. Et on alternera pose de pied gauche vers l'avant, pose de pied droit. Voilà, à ce rythme-là. Voilà, vous laissez prendre par la main. On fait la première série ensemble. Ça va pour tout le monde? Ah oui, je vous ai dit, hein, c'est une séance de reprise, mais c'est du lourd. Allez, tout le monde en place. On commence donc par 20 secondes de gainage. Allez, on se met en place. On est bien en appui sur les avant-bras. Moi, je me mets légèrement de côté pour que vous puissiez me voir. Allez, c'est parti, 20 secondes. Alors toujours, n'oubliez pas, ne creusez pas le bas du dos. À la limite, ayez le bassin un peu plus haut, ça c'est pas trop gênant. Alors évitez quand même de me faire une tour Eiffel. Voilà, on essaie d'avoir le bassin relativement bas. Mais voilà, encore une fois, faites attention de ne pas creuser le bas du dos. Il reste 3 secondes. Ok, super. On enchaîne donc par les crunchs. On se met donc sur le dos. Vous pliez les jambes. Vous devez sentir que vous avez vraiment le bas du dos au contact avec le sol. Et on est parti pour 10 remontées. Vous pouvez soutenir votre tête en plaçant les mains sous la tête. On est parti. Allez, une remontée. 1. Et on redescend. 2. Et on redescend. 3. C'est pas la peine d'aller jusqu'au genou. On s'arrête à mi-parcours, c'est largement suffisant.
Là, on est à 4. 5, de toute façon, après, c'est plus le grand droit qui nous sert à aller jusqu'au genou. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on reste au sol. Vous placez les mains de chaque côté du bassin. On va donc réaliser maintenant des remontées de bassin. Vous allez pousser dans le sol et on va donc en faire 10 de façon rythmée. On est prêt? Allez, on pousse sur le sol et on relève le bassin. On est en appui sur les omoplates. 1 et on redescend. 2 et on redescend. 3. Donc ça, c'est vraiment pour travailler les fessiers et les cuisses. 4, on remonte. On redescend. 5. Et on redescend. 6. Voilà, allez jusqu'au bout sur la descente. Sentez que vous avez vraiment les lombaires qui retouchent le sol. 7. On redescend. 8. On redescend. 9. Ok, la dernière. Et 10. Et on redescend. Super, on termine donc la série par un exercice plus dynamique, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc on est en appui sur les mains, les genoux sont décollés du sol, on va placer d'abord le pied droit devant et on va donc alterner la pose de pied. On fait ça pendant 20 secondes, c'est moi qui vous donne le rythme. Allez, on met le pied droit devant, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok, bravo, on est pas mal là. Donc on a terminé cette première série. Maintenant, comme on a travaillé à peu près pendant 1 minute 15, on va donc prendre 1 minute 15 de récupération. La récupération, vous n'allez pas rien faire. On l'a déjà fait ensemble. Vous allez être en appui sur les mains, sur les genoux. Et on va retravailler pendant cette récupération toujours le transverse. Donc vous allez respirer en amplifiant l'expiration. C'est-à-dire que vous allez souffler longtemps, de façon continue. L'enjeu, c'est vraiment de sentir que vous avez le nombril. Je suis crevé. Le nombril qui rentre vraiment vers l'intérieur. Voilà, donc c'est une récupération qui est, on va dire, presque active. Donc on est parti, on va faire la récupération ensemble. Donc 1 minute 15. On relâche la tête. Les cervicales sont complètement reposées. On inspire et on expire en continu. On inspire et j'expire le plus longtemps possible. J'inspire, donc l'inspiration se fait de façon assez rapide et j'expire. On a fait la moitié de la récupération. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire de façon continue. Allez, dernière fois, j'inspire et j'expire. Ok, bravo. Voilà, on a donc réalisé la première série ensemble. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, selon votre motivation, selon votre forme physique, vous choisissez donc à partir de maintenant d'en faire soit 2 de plus, 3 ou 4. D'accord? Donc, toujours avec cette fameuse récup que l'on vient de faire ensemble. Allez, courage à tous, c'est parti. Voilà, donc vous venez de finir la partie principale de la séance. On va donc passer au retour au calme. On va commencer par des petits étirements. Donc, étirement comme tout à l'heure, on place les pieds
parallèle, largeur du bassin. Et on descend, on relâche la tête, on relâche les cervicales et on tient comme ça pendant 20 secondes. Je vais prendre le chrono, c'est parti. Ok, allez, on pousse dans le sol, on remonte. Vous connaissez le bas du dos, les épaules et la tête. Super. On va étirer les quadriceps. Donc faites attention avec celui-ci, il y a deux choses à retenir. De ne pas trop tirer en arrière pour éviter d'avoir toujours les lombaires qui sont trop cambrés. Donc on garde un placement au niveau du dos. Et deuxième chose à retenir, c'est que lorsque vous étirez la jambe, il faut vraiment que vous gardiez la jambe dans l'axe, d'accord? N'ayez pas de jambe comme ça qui part sur le côté. Donc on fait 10 secondes, enfin 15 secondes, on va faire 15 secondes jambe gauche et 15 secondes jambe droite. C'est parti. Voilà, gardez bien la jambe dans l'axe. Ok, on change de pied, on change de jambe. Ok, super. Maintenant, on poursuit la récupération et le retour au calme. On se met allongé sur le dos, les jambes pliées. Voilà, je vous montre vite fait là, jambes pliées. Donc on va refaire l'exercice de tout à l'heure, les fameux relevés de bassin. Vous vous souvenez, donc on pousse sur les talons pour décoller le bassin, le bas du dos, le milieu du dos, et on arrive quasiment en haut sur les omoplates. Donc pendant 1 minute, je vais vous laisser le faire à votre rythme. Vous essayez de faire au moins, on va dire, 4 montées de bassin. Le plus agréable, c'est vraiment quand vous êtes avec le bassin qui est relevé, on maintient pendant 5 secondes. Je vais faire une avec vous. 1, 2, 3, 4, 5. Le plus agréable, c'est vraiment la descente. Donc essayez de sentir vraiment chacune des vertèbres qui viennent se poser les unes après les autres sur le sol. Et lorsque vous avez reposé le bassin, on recommence. Allez, c'est parti, je vous laisse le faire pendant 1 minute. Donc chacun va à son rythme. Lorsque je suis vraiment en appui sur les omoplates, je tiens 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et je redescends. Vous pouvez, pour finir, placer les mains au niveau du nombril. On l'a déjà travaillé quasiment à chaque séance. Voilà, on est vraiment sur le travail d'une respiration par le ventre. Donc pendant 1 minute, souvenez-vous, lorsque j'inspire, j'essaie vraiment de gonfler le nombril et je sens vraiment le nombril qui va vers le plafond. Et sur l'expiration, qui est longue et continue, j'essaie vraiment de sentir que le nombril redescend vers le bas et rentre vraiment à l'intérieur du ventre. Allez, c'est parti, je vous laisse le faire pendant 1 minute. Donc on inspire, on gonfle le ventre et j'expire. Voilà, l'inspiration est plus rapide et j'expire. Allez-y, je vous laisse finir. Waouh, j'ai fait fort aujourd'hui sur la coiffure. Bon, c'est une reprise, hein, vous m'en voudrez pas. Eh bien écoutez, ça m'a fait plaisir de reprendre avec vous. Voilà, j'espère que cette séance vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires sur notre chaîne YouTube.
Petit clin d'œil, j'ai su qu'il y avait d'anciens élèves, d'anciens profs de Janson, d'anciennes collègues, notamment des CPE, notamment du site de la Croix qui nous suivaient sur la chaîne. Donc ben, merci beaucoup, bravo. Et puis ben, voilà, continuez à nous suivre très nombreux. Voilà, bah écoutez, bonne reprise à tous, bon courage, gardez le moral. Moi, le travail continue. Ouais, j'ai d'autres occupations qui m'attendent maintenant. Où est-ce que je veux dire? Ok, bah écoutez, bonne journée, bonne reprise et à bientôt. Ciao.